Coucou, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Voilà, je voulais faire quelque chose un petit peu spécial pour fêter Yule. On a l'habitude de faire cette fête autour du solstice d'hiver pendant 12 jours. Alors dans cette série, je vous propose de vous immerger dans l'univers de l'imaginaire scandinave avec une vidéo par jour dans laquelle je vous lirai des histoires, des contes venus de Scandinavie. Donc des contes et des légendes qui viennent du Danemark, de Norvège, de Suède, d'Islande et de Finlande. Alors ce sont des contes qui ont été compilés au 19e siècle et début 20e. Donc non, ce n'est pas vraiment viking, mais je pense que ça pourra plaire à tous ceux qui veulent plonger dans l'univers merveilleux des contes et légendes scandinaves. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est pour petits et grands. Le géant qui n'avait pas de cœur. Il était une fois un roi qui avait 7 fils. Il les aimait tellement qu'il ne pouvait passer une minute sans eux. Quand ils devinrent adultes, 6 d'entre eux décidèrent de chercher une épouse. Le père garda le plus jeune à ses côtés et demanda à ses frères de lui amener une princesse au palais. Il demanda au fils aîné les plus beaux vêtements ainsi que des destriers très coûteux, puis il les laissa partir. Après avoir visité plusieurs palais royaux et fait la connaissance de nombreuses princesses, ils trouvèrent un souverain avec 6 filles, les plus belles qu'ils avaient jamais vues. Chacun commença à faire la cour à l'une, et après les fiançailles, ils rentrèrent chez eux. Ils avaient oublié de présenter une princesse pour Asipatl. Le frère restait à la maison, tellement ils avaient été affairés à se trouver une épouse pour eux-mêmes. Sur le chemin du retour, ils passèrent à côté d'une montagne escarpée, sur laquelle était perché un château. Le géant, vivant là, remarqua le groupe, sortit soudainement et transforma tous les princes et princesses en pierre. Le roi attendit ainsi ses 6 enfants, mais aucun d'eux ne revint. Il était si triste qu'il pensait ne plus jamais connaître la joie. « Si tu n'étais pas là, confia-t-il à Asipatl, je n'aurais plus de raison de vivre. Je suis si malheureux de la perte de tes frères. »« Père, je pensais te demander la permission d'aller les chercher, » proposa le garçon. « Non, non, je ne pourrai jamais te laisser partir, » répondit le souverain. « Je ne veux pas te perdre toi aussi. » Asipatl, cependant, était résolu et insista jusqu'à obtenir l'accord du père. Le roi ayant donné tous ses meilleurs chevaux à ses autres fils, il ne restait plus qu'un vieux canasson. Le garçon ne s'en soucia guère et monta son pitoyable destrier. « Au revoir, père, » dit-il au roi. « Je reviendrai bientôt et, qui sait, peut-être que mes 6 frères seront avec moi. » Après avoir parcouru une partie du chemin, il croisa un corbeau couché le long de la route, battant misérablement des ailes, incapable de quitter le sentier tant il souffrait. « Mon ami, donne-moi quelque chose à manger et je t'aiderai en retour quand tu en auras besoin, » dit le corbeau. « J'ai peu de nourriture sur moi, » répondit le prince, « et je ne pense pas que tu me seras d'un grand secours. Mais je vais néanmoins te donner quelque chose, puisque tu en as tant besoin. » Il proposa alors au corbeau ses rations. Peu après, il atteignit un ruisseau, et il y avait là un grand saumon qui se démenait sur la rive dans une vaine tentative de replonger dans l'eau. « Oh mon ami, aide-moi à regagner la rivière et je t'aiderai en cas de besoin, » l'implora-t-il. Bon, « Je doute que tu puisses faire quelque chose pour moi, mais bon, il est vraiment dommage que tu restes là en train de mourir, » dit-il en repoussant le poisson dans le cours d'eau. Il se remit ensuite en route et parcourut un long, très long chemin avant de rencontrer un loup si affamé qu'il pouvait à peine se traîner dans la poussière. « Mon ami, laisse-moi manger ton cheval, » supplia le loup. « Je peux sentir le vent tourbillonner dans mon estomac vide. Je n'ai guère mangé depuis 2 années entières. »« Non, » répondit Asipatl, « je ne peux te contenter. Tout d'abord, j'ai donné toute ma nourriture à un corbeau, ensuite un saumon m'a demandé de le remettre à l'eau, et maintenant tu veux ma monture? Je ne peux satisfaire ta requête, sinon sur quoi continuerai-je mon voyage? Je te porterai sur mon dos. Mais aide-moi, mon ami, tu verras, je serai d'une grande aide pour toi quand tu en auras besoin. » « Eh bien, je ne sais pas à quel point tu me seras utile, mais puisque tu as vraiment besoin de manger, tu peux avoir mon cheval, » conclut le prince. Une fois le loup rassasié, Asipatl prit les rênes et la selle et les plaça sur sa nouvelle monture, tellement revigorée par le festin qu'elle courut aussi vite que le vent. « Dans un instant, tu verras au loin le château d'un géant, » expliqua le loup. Peu après, celui-ci apparut.
Le voici, et non loin se trouvent tes frères, transformés en pierre, ainsi que leurs 6 fiancés. Au-dessus de nous se trouve le portail du palais. Tu devras entrer par là, indiqua-t-il. Je ne pense pas, le géant me tuerait, s'exclama le garçon. Non, il ne le ferait pas, rassura le loup. Quand tu seras à l'intérieur, tu rencontreras une princesse. Elle te dira comment te défaire du géant. Tout ce que tu dois faire, c'est suivre ses indications. Saisi de frayeur, Ashipatel entra dans le château. À l'intérieur, il découvrit que le maître était sorti, et dans une pièce, il trouva la princesse, comme le loup l'avait prédit. Il n'avait jamais vu une plus belle fille. « Grand Dieu, que fais-tu ici » s'exclama la demoiselle à sa vue. « Assurément, ta fin est proche. Personne ne peut tuer le géant, car il est sans cœur. Puisque je suis ici, je vais tenter de le battre. Je veux sauver mes frères qui ont été pétrifiés, et je souhaite te libérer par la même occasion, » lui dit Ashipatel. « S'il en est ainsi, nous devrons œuvrer de concert, » répondit la princesse. « Pars te cacher sous le lit, et écoute ce que le géant dira quand je lui parlerai. Tâche de ne faire aucun bruit. » Le jeune homme se glissa alors sous le lit, et peu après, la bête fit son retour. « Je sens l'odeur du sang chrétien, » rugit-il. « Oui, une pie a survolé la maison avec un petit os humain dans son bec et l'a laissé tomber dans la cheminée, » expliqua la princesse. « Je l'ai immédiatement jeté, mais l'odeur est restée. » Le géant se contenta de cette explication et n'en dit pas plus. Le soir venu, ils se couchèrent. Ils restèrent là un moment, puis la jeune fille commença. « Je souhaiterais te demander quelque chose, mais je n'ose pas. »« Quoi donc ?» interrogea le géant. « J'ignore où se trouve ton cœur, » glissa-t-elle courageusement. « Oh, ceci ne doit guère te soucier. Si tu veux vraiment savoir, il est sous la dalle de pierre devant la porte, » lui confia-t-il. Ricana Ashipatel sous le lit. On va bientôt l'en sortir. Le lendemain matin, le géant se leva tôt pour se rendre dans la forêt, et peu après, Ashipatel et la princesse se mirent à déplacer la dalle. Malgré les recherches et les fouilles minutieuses, ils n'en trouvèrent aucune trace. « Il m'a dupé cette fois, mais je ferai une autre tentative, » annonça la jeune fille. Elle rassembla toutes les plus belles fleurs qu'elle put trouver et les disposa autour de la dalle de pierre qu'ils avaient remise à sa place. Le géant, de retour à la maison, Ashipatel se glissa précipitamment sous le lit, réussissant à regagner sa place juste avant son entrée dans la pièce. « Je sens une odeur de sang chrétien !» grogna le monstre. « Oui, comme je te l'ai dit, une pie a survolé la maison avec un petit os humain dans son bec et l'a laissé tomber dans la cheminée, » expliqua la princesse. « Je l'ai jeté, mais l'odeur n'a pas encore disparu. » Le géant n'en dit pas plus et demanda qui avait mis toutes ces fleurs devant la porte. « C'est moi, bien sûr, » répondit-elle. « Mais pourquoi cela ?» demanda le mastodonte. « Je suis tellement amoureuse de toi que je n'ai pas pu résister à la tentation d'orner cette plaque, puisque ton cœur est là-dessous, » fut l'explication. « Je comprends, » marmonna-t-il, « mais mon cœur n'y est pas. » Cette nuit-là, une fois couchée, la princesse demanda à nouveau l'endroit où résidait son cœur, car elle tenait beaucoup au géant et voulait savoir s'il était en sécurité. « Il est au-dessus de cette armoire là-bas, » indiqua-t-il. Pensèrent Ashipatel et la jeune fille, convaincus qu'ils allaient bientôt trouver l'objet de leur recherche. À l'aube, le géant retourna dans la forêt et tous deux fouillèrent aussitôt l'armoire à la recherche du cœur, en vain. « Nous devons tenter à nouveau !» s'exclama la princesse. Elle décora l'armoire de belles guirlandes de fleurs et à la nuit tombée, Ashipatel regagna sa cachette. Un peu plus tard, le géant fit son entrée. « Il y a bien une odeur de sang chrétien ici !» rugit-il pour la énième fois. « Bien sûr, c'est parce qu'une pie a survolé la maison avec un petit os humain dans son bec et qu'il l'a laissé tomber dans la cheminée, » expliqua encore la princesse. « Et même si je l'ai jeté, l'odeur semble toujours là. » Le géant ne posa plus de questions à ce sujet, mais remarquant les décorations autour de l'armoire, il demanda qui les avait placées là. Évidemment, c'était la princesse. « Quelle est la raison de cette folie ?» commença-t-il à s'impatienter. « Eh bien, tu sais, je suis folle de toi, et sachant que ton cœur est là-haut, je voulais mettre de jolies fleurs. »« Comment peux-tu être aussi sotte pour y croire ?» rugit le géant. « Eh bien, pourquoi ne pas me dire la vérité alors ?»
répondit-elle. « Oh là là, créature naïve, même si je te le disais, tu ne pourrais jamais te rendre dans un tel endroit. »« Eh bien, dis-moi où il est une fois pour toutes, » insista la princesse. Le géant ne put éviter le sujet plus longtemps, alors il confia. « Loin d'ici, il y a un lac, et au milieu de celui-ci, une île. Sur l'île, il y a une église, et à l'intérieur, un puits. Dans ce puits nage un canard, et dans ce canard, il y a un œuf. Et dans l'œuf, eh bien, il y a mon cœur. » Le lendemain matin, le géant se leva tôt, comme de coutume, pour aller dans le bois. « Je suppose que je devrais me mettre en route, » lança Ashipatle. « J'aimerais juste connaître le chemin. » Il salua la princesse. Quand il quitta le château, il trouva le loup qui l'attendait. Il lui raconta les faits, et notamment qu'il devait trouver un puits à l'intérieur d'une église sans savoir quel chemin prendre. Le loup l'invita à monter en selle, certain de le conduire à destination d'une manière ou d'une autre. Ils passèrent des collines et des montagnes, des champs et des vallées, tandis que le vent bruissait autour d'eux. Après de très nombreux jours de voyage, ils arrivèrent enfin en vue du lac. Le prince ne savait comment le traverser. Le loup l'encouragea à prendre courage, et ainsi l'homme sauta dans l'eau et nagea jusqu'au rivage de la petite île. Arrivés devant l'église, ils remarquèrent que la clé du portail était accrochée haut, très haut dans le rocher, et le garçon n'avait aucune idée de comment l'atteindre. « Demande l'aide du corbeau !» suggéra le loup, et le prince s'exécuta. L'oiseau répondit à l'appel et récupéra la clé, si bien qu'Ashipatle put entrer dans la petite église. Le puits atteint, il vit un canard nager, comme indiqué par le géant. Il l'appela et l'attira à lui, réussissant finalement à l'attraper. Au moment où il le sortait de l'eau, le canard laissa tomber l'œuf dans les profondeurs du puits, et Ashipatle craignait de ne plus pouvoir le récupérer. « Tu ferais bien d'appeler le saumon !» lui rappela le loup. Et le garçon suivit le conseil. Le poisson surgit en un éclair et ramassa l'œuf au fond. Le loup proposa alors de presser l'œuf, et ceci faisant, le garçon entendit des cris du géant. « Serre-le, serre-le encore !» dit le loup. Et le géant commença à implorer sa pitié, promettant toute chose pour empêcher son cœur de se briser. « Demande-lui de libérer tes frères et leur femme qu'il a pétrifiée, » continua de suggérer le loup. Bien sûr, le géant obéit sans sourciller et ramena à la vie les 6 jeunes hommes et les 6 jeunes filles. « Maintenant, écrase cet œuf et réduis-le en bouillie, » conclut le loup. Ashipatle s'exécuta et le mastodonte mourut instantanément. Le géant vaincu, le garçon retourna au château en montant sur le dos de son fidèle ami, et sur place, il put retrouver ses 6 frères et rencontrer leurs épouses. Il entra ensuite dans la montagne pour sauver la jeune fille qui lui était destinée, après quoi ils retournèrent auprès de leur père, chacun avec une fille à ses côtés. La plus douce et la plus adorable de toutes les princesses est celle d'Ashipatle. Ils seront donc assis en bout de table, annonça le roi au retour de ses fils. Le mariage eut lieu, et le roi donna un grand banquet qui dura des jours et des jours, les festivités continuant toujours.